Alors de retour, c'était l'hymne national au Canada, chanté par M. Roger Doucette. À l'arrière de lui, en compagnie de Jean-Denis Legault et de tous ces gens qui ont permis que Montréal puisse jouir du Grand Prix du Canada. Oui, Jacques Lafitte, en effet, directement devant nous. Ligier Gitane qui est arrêté, voiture numéro 26. Voilà Nicky Bernard maintenant. La voiture numéro 1. Nicky Charrier maintenant semble avoir un écart d'environ 16 secondes sur Gilles Villeneuve. C'est incroyable. Il est seul en tête. Il a pris le devant comme aux qualifications. Il a filé seul et voilà les trois autres qui le suivent. La lutte, comme je l'ai dit au début, se fait entre 27, 20 et 12. Donc Jones, Scheckter et Villeneuve. Je pense que les Formule 1 atteignent une vitesse aux alentours de 160 000 à l'heure. Et de l'autre côté de l'île, du côté du pont de la Concorde. Sensiblement la même chose, étant donné qu'ils utilisent le même rapport de transmission. Ils sont en cinquième dans ces deux lignes droites, sauf pour les McLaren, qui ont effectivement une boîte à 6 rapports. Oui, c'est que voilà Villeneuve maintenant qui s'amène. Oui, alors que Jean-Pierre Jarier se retire. Jean-Pierre Jarier est au puits maintenant. Voyez sa voiture. Et là, le gars de Berthier en tête maintenant. Jean-Pierre Jarier encore au puits comme on le voit. Et voilà cette foule qui s'est agitée. Là, on prend des bras en l'air. Gilles Villeneuve. Voilà combien on est heureux devant nous ici. Alors qu'au puits de ravitaillement, on peut apercevoir Jean-Pierre Jarier, premier en qualification, meneur du tout début de l'épreuve jusqu'à ce 48e tour sur 70 qui a dû soudainement s'arrêter. Voilà une acclamation de cette foule. Je ne sais pas combien de milliers de personnes sont ici aujourd'hui, mais croyez-moi, il y a un enthousiasme pour des millions, alors que Montréal est devenu la capitale mondiale de l'automobile. On a pu apercevoir dans la foule Guy Lafleur du Canadien, qui est venu encourager Gilles Villeneuve. On sait que tous les deux, lors d'un gala médaille d'or, et voilà, justement au moment où on parle de Guy Lafleur, le voilà aux côtés de Michel Champagne. Et nous allons connaître ses impressions. Michel, je pense qu'il doit être très heureux de voir celui qui avec lui avait été proclamé l'athlète par excellence. Écoutons Michel lui parler quelque peu. Alors Guy, c'est froid une course automobile à ce temps-ci de l'année, mais excitant, n'est-ce pas? Oui, c'est très excitant du fait que surtout que Villeneuve est premier, là, ça nous réchauffe un petit peu. Ça prouve que jusqu'à la fin, Guy, on ne sait jamais ce qui va arriver. C'est comme un match de hockey, en quelque sorte, on peut compter à la dernière seconde. Oui, c'est la même chose. Puis je pense bien que, franchement, dans les courses automobiles, je pense que c'est des problèmes de machinerie, je pense que c'est plus souvent arrivé que nous autres, je pense. Mais je suis vraiment content d'avoir Gilles à l'avant. Est-ce que c'est la première fois que tu assistes à un Grand Prix de Formule 1? Non, je suis allé au Grand Prix de France l'an passé, mais l'été passé, j'ai eu l'occasion de côtoyer avec Gilles avant la course. Je peux dire une chose, que c'est pas mal excitant. Alors Guy Lafleur, qui est tout près du podium, où montera, j'imagine, j'espère, notre ami Gilles Villeneuve tantôt. Oui, je l'aime bien gros, puis j'espère qu'il va gagner. Merci Guy Lafleur. Amuse-toi bien. Gilles Villeneuve est en parfait contrôle de la situation. Il maîtrise son bolide. Il a ralenti volontairement pour ne pas gâcher cette joie des 100 000 spectateurs qui sont là pour venir assister à ce premier triomphe, cette première victoire en Formule 1. Chose certaine, Jean-Pierre, nous aurons peut-être été les premiers à proclamer sa victoire si ça se termine ainsi. Il faut tout de même prendre des choses de mal. L'avenir va nous donner raison. Espérons-le, on se prépare. Oui. On a sorti le drapeau à carreau. Je l'aperçois maintenant avec monsieur le spectateur devant moi. C'est ici, voilà. Villeneuve de Berthier. Et la foule. Premier triomphe en Formule 1. Les estrades tremblent où nous sommes. Incroyable, mais vrai. Bravo, Gilles Villeneuve. Bravo à tous ceux qui ont cru en toi. Bravo à tous ceux qui ont organisé ce Grand Prix. Voilà sa main. Son épouse Joanne, son père Séville, sa famille, ses enfants. Et tous ceux de la brasserie Laval qui ont voulu permettre que ce soit une réalité, que cette victoire. Et finalement, on l'a même annoncé un peu avant le temps, c'est Gilles Villeneuve qui sort vainqueur au volant de sa Ferrari numéro 12. Jean-Pierre, tes impressions comme pilote, comme compatriote de Gilles Villeneuve. Quel merveilleux moment. On ne pouvait pas espérer mieux que ça. C'est pas possible. Pour tous les vrais amateurs de sport automobile, certainement ce Grand Prix du Canada sera une date historique. Voilà, le damier pour Gilles Villeneuve. Enfin, une première victoire tant espérée. Il l'a mérité, cette victoire.
que le sacrifice il s'est imposé. Je me souviens de toutes ces difficultés alors qu'il voulait courir en Formule Atlantique d'un bout à l'autre du pays, de Vancouver à Halifax. Il l'a fait là, il le tient ce drapeau, il le tient devant les siens, il l'a mérité.